Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de comment on va pouvoir enfin en finir avec ce monsieur et sa bande, notamment concernant cette réforme des retraites on est à la veille aujourd'hui de grandes manifestations, de grandes grèves et tutti quanti. Donc on va voir comment est-ce que c'est possible d'essayer de mettre un terme à toute cette folie furieuse de monsieur Macron et de sa bande qui sont, je pense, pires que lui. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Partagez, s'il vous plaît, ce live et dites-moi surtout avant si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Mettez-moi un petit OK, s'il vous plaît, en commentaire. Voilà, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube. Donc, on est sur YouTube et sur Facebook. On n'est pas sur Odyssée ce soir. Voilà, donc mettez-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, s'il n'y a pas de souci. Bonsoir, bonsoir. On va attendre un petit peu, quelques petites secondes avant de démarrer et on va pouvoir y aller. Voilà, voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Tac, tac, tac. Vous êtes d'où un petit peu 35. Voilà, bonsoir le 35. Bonsoir les dom-tom. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le 02. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Alors, comment est-ce qu'il est possible d'en finir avec cette folie furieuse là? Plus ça va, plus il est en roue libre le mec. Et on en parle déjà depuis, mais des mois et des mois et des mois. Bientôt, on va pouvoir dire des années que ce type est en roue libre. Et il ne se passe rien en fait pour l'arrêter. Ça manifeste, ça fait grève, ça remanifeste, ça refait grève, ça crie dans la rue, ça tout ce que vous voulez. Alors c'est bien tout ça, mais est-ce que ça change quelque chose? Jusqu'à aujourd'hui, eh bien non. Eh bien non. Et comment on va pouvoir changer tout ça? Alors, avant que je démarre, je vais vous demander bien sûr de partager, s'il vous plaît. On est à peu près 600. Ça serait bien que ça monte un petit peu plus. Je voudrais déjà vous remercier parce que ça y est, on est presque aux 100 000 abonnés sur Facebook. Alors, je ne parle pas de YouTube parce que YouTube, ça monte beaucoup plus lentement que Facebook parce qu'il est récent. On est à presque 100 000 abonnés sur Facebook et merci, merci, merci pour vos partages. Je vous invite également à venir adhérer aux Frères Dissidents. Il est hyper important de venir adhérer, s'il vous plaît, parce que si demain on nous coupe, on veut pouvoir garder le lien avec vous. Alors, c'est pour ça que je vous demande de partager ces lives et c'est pour ça que je vous demande aussi d'adhérer, parce que si jamais on nous coupe, on pourra faire des webinaires quand même sur notre plateforme privée. Voilà. Et la dernière chose, l'adhésion est totalement gratuite. Alors, j'insiste là-dessus à chaque fois. Pourquoi je dis ça? Parce que on essaie de nous faire des petits coups de Trafalgar là. On n'a pas de cagnotte. On n'a pas d'adhésion payante et on ne vous réclame jamais un seul sou. Personne ne doit vous réclamer un seul centime au nom des Frères Dissidents ou de quelques membres que ce soit des Frères Dissidents. Si tel est le cas, vous nous faites remonter l'information. Il y a un dépôt de plainte sans discuter dans la foulée. Alors, ceci étant dit, comment en finir avec la réforme des retraites? Alors, on entend parler de tout. On entend parler surtout de l'article 68. Alors, l'article 68, c'est la destitution du président de la République. Alors, je sais qu'il y a Olive Olive qui en parle, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Alors, écoutez, l'article 68, a priori, il a été révisé, d'accord? Et ce n'est pas tout à fait le même article. Je ne vais pas m'étendre dessus ce soir, mais ce n'est pas tout à fait le même article 68 qui avait à l'origine dans la Constitution. Donc, pour les gens qui croient qu'ils peuvent destituer le président de la République, il faut une majorité de députés, une majorité de sénateurs, il y a un nombre bien précis. Bref, vous imaginez que ces gens-là, ils ne vont pas vouloir destituer le président de la République. Et la dernière fois qu'il y a eu une demande de procédure de destitution, il y a un député, je crois, qui a signé, c'était Franck Marlin étant, bref, qui était député à l'époque. Donc l'article 68, je n'y crois pas. Alors c'est bien d'en parler, ça peut, voilà, mais je n'y crois pas. Ensuite, il y a les manifestations. Manifestations, manifestement, sans faire de jeu de mots. Depuis le début du coco, il y a eu manif sur manif toutes les semaines. Est-ce que ça a changé quelque chose? Privation de liberté, semaine après semaine. Et donc, il n'y a pas possibilité, si vous voulez, de manifester, de modifier quelque chose, d'apporter, si vous voulez, une modification significative, surtout là, une réforme des retraites qui va directement impacter nos vies, à chacune et chacun. Et donc, les manifestations, j'y crois pas. Ensuite, il y a les appels à la grève. De qui? De qui? Les appels à la grève des syndicats. Alors, ils sont bien mignons, eux, mais c'est quand même Martinez et sa bande qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc, venir appeler à la grève après avoir voté pour lui, j'ai l'impression, si tu veux, qu'on est dans un jeu de rôle là. Tu vois, donc, bon, t'appelles à voter pour moi. Bon, après, tu t'opposes à moi, il n'y a pas de problème. Bon, écoute, ouais, ok, qu'est-ce qu'on a en retour? T'inquiète pas, tu vas continuer à avoir tes subventions, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir continuer à faire ce que tu veux. Et si jamais il y a quoi que ce soit, on trouvera bien une entourloupe pour essayer de te couvrir, essayer de me couvrir. Enfin, vous voyez, c'est un vaste bazar.
Et puis voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est une grande tablée, si vous voulez. Et puis, ils sont là, ils mangent tous à la même table. Et ensuite, une fois qu'ils ont quitté la salle de repas, eh bien, ils viennent vous raconter des conneries. Voilà. Donc, on parle de manifestation demain, on parle de tout ça, mais ces gens-là n'arrêtent pas d'utiliser la Constitution pour nous retourner le cerveau à chaque fois et nous dire ça, c'est constitutionnel, c'est pas constitutionnel, c'est démocratique, c'est pas démocratique, je sais pas quoi. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur Nicolas Dupont-Aignan qui a sorti quelque chose qui était, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, qui était quand même quelque chose de très intelligent, je trouve, et on a trouvé au sein des Frères Dissidents, c'était quand même quelque chose de pertinent et de percutant. Il a eu une idée qui est, à mon avis, on ne peut plus efficace aujourd'hui, à condition que tout le monde s'y mette. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'on a un gouvernement quand même qui vient encore de préparer son passage en force. Là, en fait, ce qui est en train de se passer là sur la réforme des retraites, tout ça, c'est une préparation des esprits. On a préparé, je disais toujours, vous avez aimé les 11 49.3, vous allez adorer le 12e ou les 10 49.3, je ne sais plus. Vous allez adorer donc le prochain. Donc là, avec les autres, ils ont banalisé le 49.3 dans la tête de tout le monde. Et là, ils sont en train de préparer un super passage en force qui, rien ne m'étonne de la part de ces gens-là parce qu'ils vendraient leurs âmes au diable 4 fois par jour pour arriver à leur fin, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire pour essayer d'imposer cette réforme complètement tarée. Et le gouvernement, il vient de décider tout simplement d'inscrire cette réforme des retraites dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, ce qu'ils appellent le PLFSS, sans jeu de mots, quoique. Donc, c'est un projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est-à-dire, c'est une procédure, en fait, parlementaire, tout simplement, mais qui est très favorable à ces gens-là et qui va restreindre, comme ils ont fait par le passé, le rôle du Parlement. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir concrètement se passer? Ils l'ont inscrit dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, eh bien, ça va les autoriser à utiliser le 49.3 s'ils le souhaitent. Et si, après que les parlementaires aient soi-disant délibéré, eh bien, Elisabeth Borne va invoquer son super 49.3, donc va encore nous faire son sketch à la tribune pour invoquer son 49.3 et passer en force. Donc, on vit tout simplement dans un sketch et dans un simulacre de démocratie, comme toujours en Macronie, depuis que ce monsieur est arrivé au pouvoir, et voire même bien avant. La deuxième chose, c'est que les députés, ils n'auront pas la possibilité d'amender le texte. Ça veut dire qu'ils n'auront pas la possibilité de modifier le texte, d'accord, d'apporter les corrections qu'ils jugent utiles. Donc voilà. Ensuite, ils ont laissé un délai très très court au Parlement. Donc je dis Parlement, c'est Assemblée nationale et Sénat. C'est-à-dire ils ont laissé 20 jours d'examen pour l'Assemblée nationale pour examiner soi-disant le texte. Et encore une fois, les dés sont déjà jetés. Donc les mecs, ils ont préparé. De toute façon, vous acceptez pas, on passera en force. Et 15 jours pour le Sénat. Donc c'est au pas de charge en fait pour pouvoir tout simplement passer en force si jamais le Sénat et l'Assemblée nationale ne veulent pas. Et si ces délais sont dépassés, eh bien, ça sera une ordonnance 49.3 et allez, voilà. Donc ça veut dire quoi tout ça, les amis? Ça veut dire tout simplement que le gouvernement veut imposer clairement cette réforme des retraites, la pire des réformes pour pouvoir arriver à leur fin soi-disant budgétaire, alors qu'on avait déjà vu dans le live précédent qu'il n'y a pas de problème en fait au niveau des finances du financement des retraites, sans être sorti de Saint-Cyr, sans avoir fait l'ENA, sans rien avoir fait du tout. Je vous renvoie à l'autre live où on expliquait que entre les fraudes à la carte vitale, entre l'aide au développement qu'on donne à des pays qui n'en ont pas besoin, entre je veux dire, les excédents qu'il y a dans les caisses là actuellement, les 150 milliards que vous avez certainement entendu parler, eh bien, et plein d'autres choses encore derrière. Donc, on pourrait récupérer entre 20 et 30 milliards par an facilement, alors qu'il va manquer 5 à 10 milliards par an d'ici à 2030. Mais bon, il y a encore d'autres choses derrière, mais ça, c'est le minimum. D'accord? Donc, ces gens-là vous font semblant d'organiser, en fait, des débats. Ils font semblant d'organiser la démocratie, le débat parlementaire, etc., alors que tout est joué d'avance parce qu'ils auront pris soin de jouer avec la Constitution comme ils font toujours, dans le but de pouvoir imposer ce qu'ils veulent, qui est en totale adéquation avec l'agenda de quelqu'un qui est chauve et qui dit tout le temps il ne faut pas avoir peur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Donc aujourd'hui, clairement, en agissant ainsi, on peut dire que M. Emmanuel Macron nous impose son diktat, pour ne pas dire autre chose. Alors, quoi faire? Eh bien, Nicolas Dupont-Aignan, qui est député aujourd'hui, a pris une initiative que nous, on a jugée vraiment porteuse. Et c'est quoi cette initiative? Alors, pour les commentaires, je vais regarder ça après, d'accord?
Alors, son initiative est purement constitutionnelle. Et puisque ces gens-là, en fait, jouent avec la Constitution, il est temps quand même de la faire intelligemment et de les prendre à leur propre piège. Alors, si on les prend, alors vous allez me dire oui, mais la machin. Non, mais non, mais si tu les prends à leur propre piège, et là, eh bien, quand tu vas écouter ce qui va arriver après, et là, ils ne s'y conforment pas si ça fonctionne, eh bien là, il y a toutes les raisons de passer à la vitesse supérieure. Mais pour l'instant, il faut les prendre à leur propre piège. Il compte déposer, ce monsieur, donc monsieur Dupont-Aignan, un projet de loi pour quelque chose que tout le monde attend, un référendum d'initiative partagée. Donc c'est comme le RIC, comme le RIP, alors pas le Rest in Peace, hein, le référendum d'initiative populaire. Et c'est tout à fait constitutionnel. Et sincèrement, je vous engage à aller voir, je vous encourage à aller voir ces vidéos et vous allez comprendre de quoi il parle en fait. D'accord? Vous verrez vraiment en détail, mais je vais vous le résumer brièvement. Alors, pour pouvoir déclencher ce référendum, il faut quoi? Il faut la signature de 285 députés ou sénateurs. Mais il faut aussi, et c'est là que c'est intéressant, 4,5 millions de signatures des Français. Et là, à ce moment-là, si tout ça s'est réuni, le gouvernement. Alors, il y a déjà plus d'une vingtaine de députés qui sont avec lui. Et donc, si 4,5 millions de signatures des Français sont réunies, eh bien là, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de se plier à la Constitution et donc d'organiser un référendum sur sa réforme des retraites. Alors, bien sûr, il faut absolument comment agir. Alors là, c'est à titre individuel, c'est chacun entre lui et sa conscience. C'est agir pour aider ce monsieur et en contactant chacun les députés, les parlementaires, donc les députés, les sénateurs de vos régions, de vos circonscriptions, les harceler par email, par téléphone, aller à leur permanence et compagnie. Et nous, c'est ce qu'on va faire au niveau des frères dissidents. On va envoyer des emails, on va les harceler parce qu'il faut absolument, absolument, absolument que ces gens-là prennent conscience qu'ils sont élus par le peuple et ils doivent travailler pour le peuple, servir le peuple et pas servir que leurs intérêts personnels. Et là, à ce moment-là, si tout ça, si toutes ces conditions sont réunies, eh bien, monsieur le président de la République, le grand monarque, eh bien, n'aura pas l'excuse d'utiliser sa police ou ses forces de l'ordre, n'aura pas lieu pour vous réprimer dans la rue, pour faire mener sa triste besogne, envoyer ses black blocs ou je sais pas qui, pour foutre la merde dans les manifestations. Donc voilà, il devra se plier à la Constitution, sinon là, il y a une violation directe de la Constitution, tout simplement. Et à ce moment-là, il s'affichera vraiment comme un véritable dictateur. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est hyper important. Il faut réfléchir, il ne faut pas raisonner avec l'émotionnel, parce que manifestation, oui, d'accord. Grève, oui, d'accord. Le seul moyen serait d'arrêter la consommation, mais je pense pas qu'aujourd'hui, dans une société hyper consumériste, les Français sont capables d'arrêter la consommation pendant une semaine. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a une solution qui, depuis le temps, les gens réclament des référendums pour imposer. Et il y a une solution là pour imposer un référendum à ce gouvernement. Alors il faut le faire. Il faut aller soutenir Nicolas Dupont-Aignan, je pense, indépendamment de toutes vos considérations politiques. On s'en fout de ça. Là, il y a un mec qui a une idée, il faut le soutenir. Même si c'était le diable en personne, si c'est quelque chose qui peut servir le citoyen français, il faut y aller. D'accord? Il faut que chacun prenne ce problème à bras le corps et contacte son député par toutes les voies de communication possibles et imaginables. Et là, franchement, on aura une chance de faire quelque chose et de prendre la Macronie à son propre piège, parce que c'est constitutionnel, ils ne pourront rien faire. Et s'ils font contraire à ce qui est constitutionnel, ça veut dire qu'ils se mettent en défaut directement eux-mêmes, et là, ils apparaîtront comme des véritables dictateurs. Donc voilà. Et là, vraiment, je vais vous dire quelque chose à propos des syndicats. Vous avez vraiment la preuve. Les syndicats le savent, tout ça. D'accord? Les syndicalistes le savent. Je parle des représentants syndicaux, comme Martinez et toute la clique, là. Martinez et les présidents des syndicats. Si ces gens-là étaient vraiment honnêtes et œuvraient vraiment et sincèrement pour le bien de la population, des salariés, des employés, etc., eh bien, ils auraient au moins eu l'idée de tenter ce genre de choses, de mettre ce genre de choses en place. Parce que c'est légal, c'est constitutionnel et ça peut avoir un véritable impact. Mais vous comprenez, pour eux, non, c'est pas intéressant parce que, par exemple, c'est Dupont-Aignan qui a eu l'idée et Dupont-Aignan, pour eux, c'est un mec de droite. Ils en sont encore là, eux. Droite, gauche, extrême gauche. Pendant qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. D'accord? Pendant qu'il y a 12 millions de pauvres en France, pendant qu'il y a je ne sais pas combien de millions de personnes, je crois que c'est 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, pendant que les gens suffoquent sous le poids des charges, des taxes et surtout du coût de la vie. Donc voilà, donc ces gens-là pensent qu'à leur petit confort, qu'à leur petite subvention et à leurs avantages, tout simplement. Voilà. Donc, c'est constitutionnel. Je pense qu'il faut appuyer ce monsieur et surtout,
il faut vraiment sortir des considérations politiques et vraiment aller à la rencontre des députés, des sénateurs, leur écrire, les harceler et leur demander d'aller se joindre à lui. Parce que voilà, et s'ils ne le font pas, eh bien, encore une fois, ils vont passer pour des traîtres, tout simplement. Pourquoi des traîtres? Parce que, euh, alors, ils vont vous dire que oui, mais non, mais nous, on est le peuple, on ne comprend pas, il faut, c'est nécessaire, une réforme des retraites, je ne sais pas quoi, machin. Attends, calme-toi, Pépère, ce n'est pas nécessaire parce que, en fait, ces gens-là, ce sont des gens qui vivent d'argent public et une fois qu'ils auront fini d'occuper leur poste de ministre, de ce que tu veux, eux, ils auront tout de suite une retraite à vie pour le poste occupé. Mais c'est toi qui vas aller leur payer cette retraite à vie. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces gens-là bossent pour toi, d'accord? C'est toi qui les payes. Donc, à partir du moment que tu les payes, eh bien, ils bossent pour toi. Donc, ils doivent t'écouter. C'est pas parce qu'ils sont en beau costard-cravate avec le bleu politique, ce que j'appelle le bleu politique, et qui prennent 10 à 15 000 ou je sais pas combien par mois, que, voilà, non, ces gens-là, il faut remettre les pendules à l'heure, sont payés avec de l'argent public. Donc, quand tu te pointes à une permanence de député, il doit s'asseoir et ouvrir ses oreilles et t'écouter. Voilà. Et si tout le monde s'y met à contacter ces gens-là pour leur demander de se joindre à M. Dupont-Aignan, parce que leurs électeurs, c'est eux qui commandent, ce n'est pas les députés, eh bien, ils doivent le faire pour pouvoir arriver à mettre en place ce référendum. Et s'il y a référendum, eh bien sûr, on connaît tous quasiment le résultat, parce que 90% de la population française ne veut pas de cette réforme des retraites. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, dans ce live. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On aurait pu parler aussi de l'île de Ré, on aurait pu parler de cette abjection qui est menée par les gauchos collabos pour aller déboulonner une statue de la Vierge sur l'île de Ré. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va communiquer là-dessus demain ou après-demain. Et bien sûr qu'on apporte tout notre soutien à la mairie et au fait de ne pas déboulonner une statue de la Vierge Marie qui représente le patrimoine culturel français. Voilà. Alors, je vais prendre quelques commentaires, les amis, et après, on va... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oh là là, il y a beaucoup de commentaires. Continuez, s'il vous plaît, de partager ces lives. Continuez, qu'on arrive aux 100 000. Hein, on va arriver aux 100 000 abonnés bientôt, très très bientôt. On est à presque 99 000 là. Et surtout, adhérer aux frères dissidents. Alors, il doit y avoir le lien d'adhésion dans les commentaires. Alors, l'article 68, Steve, il dit que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut réunir les députés. Il faut une majorité pour. Alors, c'est pas que les députés. Il faut les députés, puis après, il faut les sénateurs. Donc, il y a un parcours du combattant. Et il sait très bien, Macron, qui ne sera jamais destitué comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'autre tête de gondole, bocal, sera destitué. Aucun député ne suivra. Mais bien sûr, il n'y a pas de députés qui suivront, ça c'est clair. Macron, bien sûr, ça, les vrais patrons aux États-Unis, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Martinez est un proche de Manu. Mais Martinez est un proche de Manu, bien sûr. Je crois que c'est pas un membre de la famille ou un truc comme ça, je sais plus. T'as raison, c'est une grosse magouille. Bien sûr que c'est une grosse magouille. Voilà, voilà. Alors les amis, voilà ce que je voulais vous dire dans ce live. Je vais pas vous retenir plus longtemps. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui. À notre avis, c'est en tant que frère dissident. Voilà, je parle au nom du mouvement. C'est la meilleure chose à faire aujourd'hui. Dupont-Aignan, c'est quelqu'un de bien, d'accord. C'est quelqu'un de très bien même. C'est quelqu'un d'intègre. Et je pense que ça vaut le coup quand même qu'il soit appuyé par tout le monde. Et encore une fois, il en va de notre avenir, surtout l'avenir de nos enfants. Et surtout des gens qui sont payés des fortunes par votre argent, qui vous demandent de travailler plus longtemps, de manière plus pénible, et d'aller vous crever à la tâche. Et quand vous serez à la retraite, vous allez déclencher, vous risquez de vous retrouver en mauvaise santé à cause de quoi? Pendant que eux, ils avaient pris déjà ils avaient cumulé des retraites ministérielles ou je sais pas quoi, eh bien des décennies avant. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, il va falloir aller imposer ce référendum. Il va falloir que le peuple aille récupérer son droit. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et contactez vos députés et sénateurs. Nous, au niveau des frères dissidents, on va faire des mails et on va les envoyer à tout le monde. Et chaque membre va envoyer un mail à son député pour le harceler. Voilà, donc je vous engage à faire la même chose. Je vous encourage à faire la même chose. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!